Une fois de plus, je dis un grand salut à nos amis internautes. Merci d'être là. Nous avons le privilège et l'honneur de recevoir pour vous le prédicateur Michael Tatlo pour une thématique importante, Jésus, le Dieu de compassion, selon Marc, le chapitre 1, le verset 40, si je ne m'abuse. Merci pour lui, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours pour nous un réel plaisir de le recevoir. Donc, je profite une fois de plus pour saluer nos amis internautes. Donc, sans tarder, je lui laisse pleinement la place afin de développer son sujet. Merci pour Michael Tatlo. Merci, mon frère Jules. C'est encore avec plaisir que je viens sur la chaîne YouTube, mon frère de pasteur Jules Milon. Je salue bien fraternellement tous les internautes qui sont connectés en ce moment et qui pourront voir par la suite cette vidéo. Et je bénis le Seigneur parce que la Bible présente le Seigneur Dieu comme un Dieu de compassion, lent à la colère et miséricordieux. Et nous allons essayer de définir qu'est-ce que cette compassion. Donc, tout d'abord, la compassion, c'est la capacité de comprendre et de partager les sentiments de l'autre. C'est-à-dire que de vouloir venir l'aider, le sortir de la souffrance dans laquelle il est. Ce n'est pas comme l'empathie, parce que l'empathie, c'est écouter l'autre, comprendre l'autre, mais ne pas avoir l'envie, ne pas avoir l'engouement de pouvoir le sortir de la souffrance dans laquelle il est. Donc, nous voyons déjà une première différence entre la compassion et l'empathie. Donc, maintenant, Dieu, le Dieu de compassion, c'est un Dieu miséricordieux, un Dieu juste, comme le dit la Bible dans le psaume 116,5. L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. La compassion de Dieu, c'est sa bonté qui s'émeut à la vue de la souffrance et de l'angoisse de l'homme. Le terme de la compassion est beaucoup plus, je l'ai relevé beaucoup plus souvent dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, parce que, en fait, dans le Nouveau Testament, c'est plus l'amour qui est mis en avant, et de l'amour découle tout le reste, c'est-à-dire la miséricorde, la compassion, la sympathie. La définition en hébreu du terme compassion, c'est sympathie et miséricorde. Et nous voyons que dans l'Ancien Testament, puisque j'ai parlé de l'Ancien Testament, qu'à chaque fois que Dieu punissait ou bien avait donné une sanction au peuple à cause du péché qui séparait Dieu du peuple, il y avait des hommes qui intercédaient et qui priaient en faveur du peuple afin de toucher le Seigneur, afin que le Seigneur puisse manifester sa compassion. Comme Jérémie, nous savons, le prophète pleureur, on va dire, dans les lamentations de Jérémie pour le peuple qui a intercédé auprès du Seigneur. Nous avons aussi Daniel qui a intercédé pour le peuple. Et aussi, nous connaissons aussi le roi David qui, quand il avait péché aussi, quand il avait fait le dénombrement, a choisi plutôt la compassion de Dieu que la compassion des hommes parce qu'il sait que la compassion de Dieu est éternelle et que Dieu est un Dieu qui peut revenir sur sa décision quand le peuple souffre et quand le peuple fait appel à lui. Donc, mais dans le Nouveau Testament, nous avons vraiment en Jésus-Christ la manifestation de la compassion de Dieu envers nous. C'est-à-dire que quand Jésus est venu sur la terre, il a manifesté, il a les mêmes attributs que son Père parce qu'ils forment un seul. Dieu est Jésus, Jésus est Dieu, l'Esprit est Dieu, Dieu est Jésus, ainsi de suite. Nous connaissons comment on appelle ça, bon, nous connaissons aussi la Trinité, le principe de la Trinité, que nous savons que ce sont trois personnes, mais qui ont les mêmes attributs, les mêmes pensées et la même volonté. Donc, Jésus est venu sur la terre afin de, de transmettre, de communiquer la vraie nature de Dieu au peuple. Parce que les pharisiens les pharisiens les pharisiens, comment on pourrait dire, méprisaient le peuple et négligeaient le peuple. Ils étaient figés sur la loi et même si le peuple souffrait, si le peuple péchait, si le peuple avait commis une faute, ils étaient rigides et condamnaient le peuple. Jésus est venu et, par compassion, a fait des miracles. Nous voyons que dans plusieurs évangiles, la formule Jésus ému de compassion a été mentionnée. Jésus ému de compassion,
dans les évangiles, a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Jésus, ému de compassion, a guéri les malades. Jésus, ému de compassion, a pleuré avec les amis de Lazare alors que Lazare était mort. Jésus est l'agneau, le souverain sacrificateur qui est venu pour porter nos souffrances et qui est venu aussi, qui s'est chargé de nos douleurs. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Le Seigneur Jésus et Dieu lui-même sondent le cœur et les reins. Ils connaissent la souffrance exacte par laquelle nous passons. Il connaît nos difficultés. La parole dit Jésus ému de compassion, mais dans la version Chouaki, j'aime bien la version Chouaki qui dit Jésus prit aux entrailles. Ça veut dire que dans de lui, Jésus était bouleversé quand le peuple souffre. Quand tu souffres, mon frère, quand tu souffres, ma soeur, Jésus est bouleversé, Jésus est pris aux entrailles. Et nous savons que les entrailles est le siège de l'amour et le siège de la miséricorde. Nous n'avons pas un Dieu de colère comme certains veulent nous faire nous le prêcher. C'est pour moi, la colère de Dieu viendra au moment où, au jour du Seigneur, au jour où il reviendra, où il déposera sa colère sur ceux qui ne l'ont pas accepté, sur ceux qui ne sont pas encore en Jésus-Christ. Mais nous sommes sous cette dispensation à laquelle Dieu veut encore renouveler sa compassion. La parole dit dans Lamentation 3, 22 à 23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Les compassions de Dieu sont éternelles. Les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Chaque jour que le Dieu fait, il nous donne l'occasion d'être meilleur, il nous donne l'occasion de nous repentir. Parce que la première chose qu'il faut faire pour pouvoir toucher le Seigneur, pour pouvoir bénéficier de sa compassion, c'est la repentance. Reconnaître ses fautes. Reconnaître que nous avons commis une faute, reconnaître que nous souffrons, reconnaître nos faiblesses devant le Seigneur et nous pouvons bénéficier de sa compassion. Nos lamentations, nos cris, nos douleurs, notre détresse aussi peut émouvoir le Seigneur afin qu'il puisse avoir compassion de nous. Quand nous souffrons, Dieu souffre avec nous. Quand tu pleures, Jésus pleure avec toi. Et il recueille chacune de tes larmes. La volonté de Dieu, c'est de nous sortir de nos détresses. La volonté de Dieu, c'est de nous guérir, de nous purifier, que nous soyons heureux. Nous n'avons pas un Dieu indifférent, nous n'avons pas un Dieu qui fait exception de personnes. Donc, nous n'avons pas nous croire trop insignifiants pour que le Seigneur ne puisse pas avoir compassion de nous. Reconnaître nos fautes, je l'ai dit, et surtout mettre sa confiance dans le fait que Dieu veut nous aider. Donc, la compassion est un attribut de Dieu, un attribut de Jésus, parce que Jésus est Dieu, mais aussi c'est un attribut que nous devons avoir, nous, enfants de Dieu. La parole dit dans Matthieu 5, 7, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Afin d'obtenir la miséricorde de Dieu, nous devons aussi être miséricordieux, nous devons aussi être pleins de compassion. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre afin de nous purifier de nos iniquités, de nous purifier de nos péchés. Le péché ne nous condamne plus. Jésus est venu avec son cœur de compassion qui découle de son amour. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique en sacrifice afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu lent à la colère, un Dieu plein de bonté et un Dieu de compassion et juste. Le Seigneur veut te purifier, le Seigneur veut te retirer de la situation dans laquelle tu es, de ce qui te fait souffrir. Parce que beaucoup nous condamnent par rapport à nos péchés, alors que Jésus n'est pas venu pour nous condamner, mais il est venu pour nous sauver. On pointe du doigt parce que certaines fois nous péchons, ou bien ceux qui ne sont pas encore en Jésus-Christ. Mais beaucoup souffrent de la situation dans laquelle ils sont. Beaucoup souffrent, beaucoup veulent se sortir de cette situation de péché dans laquelle ils sont. Et Dieu connaît exactement le cœur, connaît ceux
qui veulent sortir de cette situation et le Seigneur Jésus-Christ a compassion d'eux. Donc, ayons compassion d'eux aussi afin qu'ils puissent être sauvés parce que nous aussi, nous étions dans cette boue et le Seigneur nous a purifiés de toutes nos iniquités. Alors, je bénis Dieu, je bénis le Dieu de compassion, je bénis le Seigneur, je bénis aussi tous les serviteurs qui mettent en pratique cette compassion, parce que sans compassion, nous ne pouvons pas servir le Seigneur, sans compassion, nous ne pouvons pas intercéder auprès de Dieu. Et nous savons aussi que nous avons un médiateur qui intercède auprès de Dieu, un avocat qui intercède auprès du Seigneur afin de nous sortir de nos souffrances et de nos douleurs. Alors, si tu souffres, mon frère, si tu souffres, ma soeur, fais confiance à Dieu, mets ta confiance dans le Dieu de compassion qui veut nous aider chaque fois que nous crions vers lui, chaque fois que nous pleurons, chaque fois que nous le supplions. Alors, je bénis l'Éternel et je te remercie, Jules, pour ce moment que nous avons passé ensemble. Amen. Merci une fois de plus au prédicateur Michael Tatlo pour cette intervention et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous. Merci à vous, soyez richement bénis.